précisément, on va lire dans le chapitre 50. Amen. Ésaïe 50, on va lire des versets 4 jusqu'au verset 10. Amen. Ésaïe 50. Vous savez, le livre d'Ésaïe a été appelé le 5e évangile parce qu'il nous parle tellement du Seigneur Jésus avec une telle acuité qu'on le placerait à la suite de l'évangile de Jean. Amen. Mais Dieu a voulu qu'il reste dans l'Ancien Testament. Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 50, et on va lire les versets 4 jusqu'au verset 10. Amen. Ésaïe 50. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Alléluia. Le chant du serviteur. Ésaïe, ici là, il nous parle du serviteur et dans le livre d'Ésaïe, il apporte 4 chants ainsi où il parle du serviteur de l'Éternel. Et Ésaïe, c'était un grand serviteur de l'Éternel, un grand prophète qui a prophétisé, comme je disais, énormément sur le Seigneur Jésus. Et Ésaïe ici, il est en train de parler d'un serviteur et on pourrait croire que le serviteur dont Ésaïe parle ici, c'est lui. Parce que Ésaïe, c'est un serviteur de l'Éternel, effectivement, qui fait tout ce qui est mentionné là. Mais quand on lit dans les versets 6 et 7, on se rend compte que Ésaïe ne parle pas de lui, mais il parle du grand serviteur. Alléluia. Il parle du serviteur dont il est fait mention dans ce verset 6, qui a livré son dos à ceux qui le frappaient. Amen. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mes joues à ceux qui arrachaient, qui tiraient ma barbe. Il nous parle du Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Et quand on lit ces mots, nous sommes encore frappés au plus profond de notre cœur. Amen. Lorsqu'on se rend compte de la croix, des souffrances du Seigneur Jésus. Quand je lisais encore ce verset, surtout je me suis arrêté sur ce mot frappé. Je dis Seigneur, il a été frappé pour mon ignorance. Il a été frappé pour mon péché. Il a été frappé pour mon iniquité. Il a été frappé pour mon caractère. Oh Seigneur Jésus de grâce. On lui a tiré la barbe. Imaginez-vous la souffrance de notre Seigneur. La Bible déclare que son dos on a comme tracé les sillons sur son dos. Mais c'est pour nous qu'il mourait. Alléluia. C'est pour nous que ce serviteur se donnait. Seigneur, béni sois-tu parce que tu as donné ta vie pour moi et que j'ai mis ma main dans la tienne. Seigneur, tu n'as pas dérobé ton visage au crachat. On t'a craché dessus. On t'a méprisé, on t'a traîné. Mais tu t'es donné pour nous. Alléluia. Je ne veux pas aller dans l'émotionnel, mais bien aimé, quand on réalise ce que notre Seigneur Jésus a enduré, on se rend compte qu'il a payé le prix fort la peine pour nos âmes. Amen. Et on veut bénir le Seigneur. Ésaïe est en train de mettre devant nous vraiment ce serviteur. Et Ésaïe, lorsqu'il parle, il dit que ce serviteur, Dieu a fait quelque chose pour ce serviteur. Ce serviteur, il a traversé des difficultés, il a enduré des souffrances, mais Dieu a fait quelque chose pour ce serviteur. Et j'aimerais ce matin qu'on s'arrête sur le verset 4. Amen. Je me dis, ce que Dieu a fait pour Christ, Dieu peut aussi le faire pour nous. Et ma pensée ce matin, c'est Seigneur, fais cela dans nos vies. Dans ce verset 4, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Et vraiment ce matin, j'aimerais m'arrêter juste uniquement sur ce verset. Le Seigneur qui donne une langue exercée. Et on sait combien le Seigneur Jésus avait une langue exercée. S'il y avait un qui savait parler, qui avait toujours le bon mot, au bon moment, la bonne parole, c'était Jésus. Amen. Et on veut dire, Seigneur, tu l'as donné à Jésus,
donne-le-moi également. Et quand je m'arrête sur ce verset, je vois notre Dieu, c'est un Dieu qui donne. Amen. Dieu, c'est un Dieu généreux, c'est pas un Dieu radin. Le Seigneur, il est un Dieu infini, il est infiniment riche. Alléluia. Et si nous sommes dans un besoin, si nous avons un besoin, notre Dieu nous le donnera. Est-ce que nous le croyons encore ce matin? Je crois que nous le croyons. Alléluia. Si nous avons des besoins, mais si ceux qui sont autour de nous ont des besoins, le Seigneur, il est là, il peut nous donner ce dont les personnes qui sont autour de nous ont besoin. Amen. Te dis, Seigneur, j'ai un besoin et toi, tu peux répondre. Dieu répond à nos besoins, nous. Mais je crois que Dieu répond encore bien plus quand il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin et qui viennent vers nous. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Alors Seigneur, lorsque je suis dans la disposition de donner, Dieu, il va me donner en abondance pour que je puisse bénir davantage d'autres. Alléluia. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le besoin, Seigneur, tu es là. Et je pense que Jésus avait tellement expérimenté tout au long de sa vie ce verset d'un Dieu qui est généreux, que dans sa prière, dans la prière qu'il a enseignée aux disciples, il pouvait leur dire, demandez à votre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Il avait tellement expérimenté un Dieu généreux qu'il leur disait, demandez à Dieu et Dieu vous donnera. Alléluia. Il le dit, demandez et l'on vous donnera. Et deux fois, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on croit encore réellement à ce simple verset de Matthieu 7,7? Demandez et l'on vous donnera. C'est vrai que deux fois, on est devenu tellement cartésien, on réfléchit, on décortique tout en 4, en 5, en 10, que deux fois, la simplicité de demander et recevoir, deux fois on peut s'en écarter. Mais je veux dire, Seigneur, renouvelle ce verset sur mon cœur, que je puisse avoir la simplicité d'un petit enfant où je vais demander et je vais recevoir. Amen. Nous avons les enfants avec nous ce matin. Les enfants, ils ont cette simplicité. Ils demandent quelque chose et ils s'attendent à recevoir. Alléluia. Qui d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, lui donnera un scorpion? Je ne pense pas. Alléluia. Je ne pense pas que si notre frère Daniel, si son fils vient lui demander quelque chose, il va lui donner le scorpion ou alors le serpent. Non. Il ne le fera pas. Il donnera quelque chose de bien à son enfant. Amen. Et croyons-le encore ce matin. Seigneur, tu es un Dieu qui est généreux et qui donne. Alors je veux me plaire à te demander. Alléluia. Parce que tu ne te fatigues pas de me donner. Dieu est celui qui donne. Demander, donner, il parle de la sagesse aussi. Parce que quand il parle d'une langue exercée, ça demande aussi de la sagesse. Et le Seigneur nous dit, y a-t-il quelqu'un qui manque de sagesse? Qu'il demande à Dieu. Amen. Qu'il la demande à Dieu. Et ce verset m'a tellement interpellé. Il dit qu'il la demande à Dieu, regardez, qui donne à tous simplement. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà été interpellé par cet adverbe. Il donne à tous simplement. Donc en fait pour Dieu, ce n'est pas une montagne. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Dieu dit tu donnes, tu demandes et je retire de ma poche et je te donne. Alors demandons bien-aimé. Il donne simplement et il dit et sans reproche. Lorsque Dieu va nous donner, il ne va pas nous faire des reproches. Non, tu n'aurais pas dû demander cela. Non, cela est trop grand. Non, il ne va pas nous faire des reproches. Il va nous donner simplement, bien-aimé. Amen. Il va nous donner simplement et elle nous sera accordée. Alors, bien-aimé, devant ce Dieu généreux, j'aimerais dire, Seigneur, aide-moi de telle sorte que je ne puisse plus avoir des excuses. Alléluia. Aide-moi de telle sorte que je ne puisse plus dire, mais Seigneur, tu sais, je n'avais pas. Quand je commencerai à te dire, Seigneur, je n'avais pas, aide-moi à me rappeler que tu es un Dieu généreux. Vous êtes ensemble avec moi? Alléluia. Te dis, Seigneur, aide-moi à laisser les prétextes. Aide-moi à laisser. Parce que des fois, nous pouvons être dans les prétextes et les excuses. Mais Seigneur, tu sais, je n'ai pas. Tu sais, regardez notre frère Moïse. Moïse, il croyait qu'il devait prendre Dieu par ce chemin-là. Mais Dieu l'a pris par le même chemin. Il dit, mais Seigneur, tu sais que de tout temps, je suis un homme qui n'est pas habile avec la parole. Tu sais que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais Dieu lui dit, mais Moïse, non seulement je sais que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je veux te poser une question. Qui a créé la bouche? Alléluia. Qui a créé la bouche? Il dit à Moïse, je sais que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais moi je veux te montrer quelque chose qui date de plus longtemps. Dans le jardin d'Éden, c'est moi qui ai créé la bouche d'Adam. Alléluia. Donc avant que tu ne naisses, j'avais déjà créé la fonction bouche et parler. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, demande-moi la capacité de parler et je te donnerai la capacité de parler.
Et ensuite, Moïse, à 4 reprises supplémentaires, il a donné des prétextes, mais le Seigneur lui a fait grâce, le Seigneur l'a utilisé. Alléluia. Bien-aimé devant notre Seigneur, c'est un Dieu qui donne pour un but précis. Dans ce verset, il dit, il donne une langue exercée pour quoi faire? Pour soutenir ceux qui sont abattus. Amen. Le Dieu généreux, mais le Dieu de toute consolation. Notre Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. Du temps du Seigneur Jésus, déjà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient abattues. Beaucoup de personnes qui souffraient par des deuils, par les circonstances de la vie, les circonstances de famille. Il y avait des personnes qui étaient abattues au plus profond d'eux. Mais je crois encore qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a encore des personnes qui sont abattues. Alléluia. Beaucoup plus que même du temps du Seigneur Jésus. Et plus, malheureusement, le temps avancera, plus on verra des personnes qui sont abattues. Mais béni soit Dieu, il a des serviteurs devant lui ce matin. Alléluia. Il a des serviteurs à qui il veut donner une langue exercée, afin que dans cette société dans laquelle nous sommes, ces personnes-là, ces servantes et ces serviteurs, puissent soutenir ces âmes qui sont abattues. Deux fois même, quand je préparais ce moment, deux fois même aujourd'hui même les enfants sont abattus. Même les enfants sont découragés. Deux fois un jour, moi j'ai entendu de la voix d'un enfant, de la bouche d'un enfant, je suis stressé. Je me suis dit, mais waouh Seigneur, ça c'est un mot pour les adultes. Mais d'où se fait-il que de la bouche d'un enfant sorte ce mot, je suis stressé? Qu'a-t-il fait déjà dans sa vie pour être stressé? Qu'a-t-il fait déjà dans sa vie pour être dans l'angoisse? Bien sûr, je vous précise, ce n'est pas un enfant de l'église. Alléluia. Voilà, il ne faut pas que les parents s'inquiètent de dire, et c'est quel enfant? Vous savez, quand je dis quelque chose comme ça, dans notre tête, on va commencer à chercher, mais est-ce que c'est mon fils? Non, ce n'est pas un enfant de l'église, rassurez-vous, voilà, qui a dit cela. Des fois, les enfants, ils le disent dans notre société, et quand on s'arrête et qu'on réfléchit, on se dit, aujourd'hui, la société met énormément de pression sur nos enfants. Énormément de pression. Ils ne sont pas encore à la maternelle. Ils ne sont pas encore dans le CP, qu'ils commencent déjà à avoir des pressions sur leur vie. Et on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi une langue exercée, afin qu'à eux aussi, je puisse les aider, afin qu'à eux aussi, je puisse les soutenir, bien-aimés. Bien-aimés, les enfants sont oppressés. Et un jour, je me rappelle, quand j'étais à l'école biblique, et à ce moment-là, j'étais moniteur avec les préados, et je me rappellerai toujours de ce moment. Je priais dans ma chambre, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on pourra apporter à ces préados ce dimanche? Et je priais, et j'ai simplement eu une pensée dans mon cœur où le Seigneur disait, mais vous ne savez pas la pression que ces enfants reçoivent. Vous êtes loin d'imaginer. Mais je dis, mais Seigneur, quelle pression? Et c'est là que le Seigneur me dit, à l'église, ils ont la pression de vivre comme des chrétiens alors qu'ils ne sont pas encore chrétiens. À l'extérieur dans le monde, ils ont la pression d'être des enfants chrétiens alors qu'ils ne le sont pas encore. Et le Seigneur me dit, à l'intérieur ils ont la pression, à l'extérieur ils ont la pression du monde. Ils sont comme dans un étau, ils sont pressés. Et là j'ai dit, waouh Seigneur, je ne l'avais jamais vu dans cette direction. Et là j'ai dit, Seigneur, la parole sur le cœur. Donne-moi la parole pour les aider. Et on a besoin de prier pour nos enfants. Alléluia. On a besoin de prier pour eux, de dire, Seigneur, on veut que ton amour repose sur leur vie. On veut que ta grâce repose sur leur vie. Que si la société leur met toutes sortes de pressions, avec toutes sortes de pensées, avec toutes sortes de réflexions, avec toutes sortes de théories, Seigneur, que ton amour vienne faire du bien à leur cœur. Alléluia. Je me rappelle, j'ai lu un livre un jour, il y avait Robert Liardon et aux États-Unis, il disait sa mamie faisait quelque chose. Chaque fois qu'il rentrait de l'école, sa mamie l'arrêtait à la porte, elle commençait à prier pour lui. Elle lui disait non, ne me ramène pas toutes les choses de l'école ici, dans ma maison, parce que ma maison elle est sainte. C'est vrai que ça fait un peu sourire, mais je pense que d'un point de vue spirituel, cette mamie, elle avait raison. Parce que des fois, nos enfants, ils reçoivent au niveau du langage, ils entendent un langage à l'école. Et à la maison, deux fois, ce langage peut sortir de leur bouche. Mais ils ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous, on a besoin d'une langue exercée pour les accompagner, afin que ce langage qu'ils peuvent avoir, que le Saint-Esprit puisse purifier leur cœur, de telle sorte qu'ils puissent avoir un langage. Oh, peut-être qu'ils ne sont pas encore convertis, mais qu'ils soient touchés par l'amour de Dieu, qu'ils soient touchés par la crainte de Dieu, et qui commencent déjà à marcher dans la crainte de Dieu. Le jour viendra où le Seigneur va les attirer. Le Seigneur va produire la nouvelle naissance en eux. Alléluia.
Les jeunes, les enfants, soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus vous aime et Jésus veut aussi faire quelque chose pour chacune de vos vies. Alléluia. Vous n'êtes pas trop petits pour le Seigneur Jésus. Les enfants, vous pouvez aussi être les serviteurs de Jésus. Vous savez que dans les écoles où vous êtes, le Seigneur Jésus peut aussi vous donner cette langue exercée. De telle sorte qu'avec vos amis qui sont découragés, avec vos amis qui sont peut-être abattus, vous pouvez simplement leur dire, écoute, on va prier Jésus, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. C'est possible, je le crois, que nos enfants qui sont à l'école du dimanche, à qui on communique les valeurs de Christ, à un moment donné, le Saint-Esprit peut les saisir à l'école avec un collègue qui a un problème et ensuite ils puissent prier pour ce collègue. Croyez-vous que c'est possible? Alléluia, je crois que c'est possible. Prions pour nos enfants. Le Seigneur, il nous le donne afin que nous puissions soutenir ceux qui sont abattus, tenir debout, qu'ils puissent tenir debout. Le Seigneur Jésus, justement, lorsqu'il démarre son ministère, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, le Seigneur m'a oint afin que je puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Et il dit ensuite, afin que je puisse consoler les affligés. Alléluia. Le ministère de consolation, c'est aussi celui que nous avons reçu. Mais il dit, il m'a donné la langue pour que je sache comment faire. Et je me suis dit, consoler, tout cela, ce n'est pas inné. Il y a certains qui ont la facilité à consoler, mais ce n'est pas inné. On a besoin d'apprendre. Alléluia. Pour que je sache comment faire. Je veux dire, Seigneur, apprends-moi à consoler. Alléluia. Comment est-ce que je dois faire pour consoler? Emmène-moi à ton école. Toi, moi qui suis ton disciple, amène-moi à ton école, que je puisse avoir les paroles qu'il faut pour consoler ces personnes. Alléluia. Et bien aimé, je crois on fera tellement du bien à ceux qui sont autour de nous. Il dit consoler, un soutien particulier. On peut soutenir des personnes de plusieurs façons. Mais ici, il y a une façon en particulier qu'il met en avant. C'est, il dit, afin que je puisse soutenir par la parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Afin que je puisse soutenir par la parole. Seigneur, aide-moi à savoir soutenir par la parole. Et notre modèle en cette lignée, c'est qui? C'est Christ, qui savait soutenir par la parole. Premièrement, par quelle parole? La parole de Dieu. Alléluia. Il n'y aura pas une autre parole qui pourra soutenir comme la parole de Dieu. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Parce que la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. La parole de Dieu, c'est une source de vie. La parole de Dieu régénère. Le psalmiste dans le psaume 119, il dit « Redonne-moi la vie par ta parole. » Alléluia. Ravive mon âme par ta parole. Lorsque j'entends la parole de Dieu, c'est comme si on a remis la flamme dans mon cœur. Alléluia. Je continue à marcher de nouveau. Amen. L'espérance est suscitée à nouveau dans mon cœur. La foi, elle est suscitée à nouveau dans mon cœur parce que c'est la parole du Dieu infaillible. C'est la parole du Dieu éternel. Seigneur, les paroles des hommes peuvent passer, mais ta parole ne passera jamais. Alléluia. C'est pourquoi je veux me servir de cette parole pour consoler ceux et celles qui sont abattus. Et le Seigneur Jésus s'est servi de cette parole pour consoler des personnes abattues. Et quand je préparais ce message, le Seigneur a mis sur mon cœur un homme qui a été abattu. Et ce n'est pas l'un des moindres. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à un moment de sa vie, il était abattu. Dans Matthieu 11, Jean-Baptiste était abattu, il était découragé. Il était même dans le doute et même dans l'incrédulité. Jean-Baptiste envoie ses disciples poser la question à Jésus. Dis-nous, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et là, j'ai médité sur cela. Je me suis dit, mais Jean-Baptiste, c'est quand même profond ce qu'il demande. Je me suis dit, mais Jean-Baptiste, lui qui dans le début de l'évangile, quand Jésus arrivait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il a présenté Jésus. Il dit, suivez-le. André a laissé Jean-Baptiste et a commencé à devenir disciple de Jésus. Jean-Baptiste, qui le jour du baptême de Jésus, il dit ceci. Celui qui m'a envoyé baptiser a dit ceci. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est ce Jean-Baptiste, quelques années de sa vie, plus tard qu'il est en prison, il pose la question, Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir ou est-ce que c'est un autre? Qu'en pensez-vous? Le même Jean-Baptiste. Le même Jean-Baptiste de qui Jésus-Christ a dit ceci. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'est ce Jean-Baptiste qui est en prison, qui est dans le doute. Quand j'ai médité cela, je me suis dit,
en tant que chrétien bien-aimé, il peut arriver que dans notre vie, on soit dans le doute. On soit dans le doute même concernant la personne de Jésus. On soit même déstabilisé à l'intérieur de notre cœur par rapport à nos convictions. Si Jean-Baptiste qui a été baptisé du Saint-Esprit dans le sein de sa mère, aucun de nous ici n'a été baptisé. Alléluia. Personne ne peut même me dire ce matin, pasteur, j'ai été baptisé dans le ventre de ma mère quand j'étais encore quand j'étais un embryon. Aucun. Il est le seul. Un chrétien peut traverser par le doute, il peut traverser par l'angoisse, il peut traverser même par la déprime, il peut même traverser par la dépression, il peut traverser toutes ces choses. Jean-Baptiste l'a vécu. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Le Seigneur Jésus, il a cité la parole. Il a dit, si notre frère peut continuer le verset, voici que le Seigneur dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Regardez la réponse de Jésus. Savez-vous que cette réponse de Jésus, c'est Ésaïe 35. C'est Ésaïe 35 où le Seigneur dit, dites au cœur troublé, ne te décourage pas. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus, il répond par la parole à Jean-Baptiste qui est en prison, alors qu'il donne, je crois qu'alors que Jean-Baptiste reçoit cette parole, il y a l'Esprit de Dieu qui rallume la flamme dans son cœur et l'Esprit de Dieu qui lui dit, oui, c'est Jésus, tu n'as pas à douter, continue de t'attacher à tout ce que tu as reçu, même si tu dois aller vers la mort, c'est Jésus qui est là. Alléluia. Et cette parole a suffi à elle seule pour encourager Jean-Baptiste. On sait que Jean-Baptiste va mourir avec la tête coupée par Hérode. Mais Jean-Baptiste a été fortifié. Alléluia. La clé de Jean-Baptiste, en tant que lorsqu'un chrétien est découragé, la clé, c'est, bien aimé, c'est d'aller vers Jésus. Alléluia. C'est de ne pas aller vers toute autre chose, mais c'est d'aller vers Jésus. D'avoir le courage de dire, Jésus, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as sauvé? Est-ce que c'est vraiment toi qui as transformé ma vie? Est-ce que c'est vraiment toi qui agis dans ma vie? Seigneur Jésus, en ce moment dans lequel je suis, Seigneur, j'ai comme le doute qui est là, qui m'assaille. J'ai comme les pensées qui sont là. Seigneur Jésus, est-ce que c'est vraiment toi? Et je vous garantis, bien-aimés, que le Seigneur Jésus ne tardera pas à nous répondre par la parole. Alléluia. Et lorsqu'il va nous répondre par la parole, nos cœurs vont retrouver la vie. Il y a deux autres personnes à qui Jésus a répondu par la parole. Et vraiment, je me dis, Seigneur, que nous soyons abondamment remplis de ta parole, de telle sorte que les personnes qui seront découragées devant nous, on pourra sortir cette parole, ce verset approprié qui va les fortifier et qui va faire en sorte qu'ils se relèvent. Alléluia. Faisons cette prière. Seigneur, donne-moi la parole à propos. Donne-moi le verset à propos. C'est vrai que des fois, pour exhorter quelqu'un, on peut sortir tous les versets que nous connaissons. Là, on risque même de le saturer. Mais de dire, Seigneur, donne-moi le verset qui correspond à la situation qui est là. Et lorsque le verset va sortir, on n'aura plus besoin d'autres paroles. Ce verset à lui tout seul va faire tout l'œuvre dans le cœur. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Il y a les disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont en train de marcher dans Luc 24. Ils sont découragés, ils sont tout tristes. Le Seigneur Jésus vient à leur rencontre. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous au point où vous êtes si tristes? Ils étaient abattus. Et il leur dit, et moi ça me fait toujours sourire la réponse des disciples. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui est à côté d'eux. Celui qui a été crucifié à Jérusalem. Celui qui a traversé la souffrance. Il dit, mais es-tu le seul à Jérusalem qui ne sait pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il y avait quelqu'un qui devait être au courant de la crucifixion, c'était qui, bien-aimé? C'était lui. Alléluia. Des fois, on peut être tellement abattu et on pose de tels genres de questions à Jésus. Es-tu le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé à ce Jésus qui était puissant en œuvre et en parole? Mais Jésus a envie de leur dire, mais c'est moi qui suis à côté de vous. Alléluia. Mais Jésus est patient. Mais Jésus est rempli d'amour. Mais Jésus ne leur jette pas la pierre. Alléluia. Jésus continue de marcher avec eux jusqu'à ce qu'ils aient fini de parler. Dit, ô homme sans intelligence. Et la Bible dit simplement, en commençant par Moïse, en passant par les prophètes, il va leur raconter tout ce qui le concernait dans les Écritures. Alléluia. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore pris la parole. Il a pris Moïse et les prophètes, il leur a fait un cours biblique sur le chemin.
Amen. Des fois, il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles. Un verset suffira, mais il faudra s'asseoir avec eux une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois avant qu'elles sortent de la situation dans laquelle elles sont. Parce qu'elles sont tombées dans une situation tellement compliquée qu'elles ont besoin d'une étude biblique particulière pour sortir de cette situation. Jésus a fait cette étude biblique et les disciples, ils vont dire ceci. Moi, j'aime trop ce verset. Il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas à l'intérieur quand ils nous... Alléluia, amen, alléluia, gloire à Dieu. Nos cœurs ne brûlaient... J'imagine, j'aimerais me trouver à la place des disciples. Alors que le Seigneur Jésus était en train de faire un enseignement. Bien aimé, c'est le roi des rois. Le Seigneur Jésus en personne qui enseigne. Leur cœur est en train de brûler. J'imagine qu'on met un scanner dans le cœur. On voit des flammes de feu qui sont en train de monter, qui montent. Et bien aimé, la Bible nous dit que ces personnes, la même nuit, on sait que les routes de la Judée n'étaient pas des routes les plus sécures. Il y avait des voleurs, il y avait des truands, il y avait des malfaiteurs sur la route. La même nuit, le Seigneur Jésus a déclenché une flamme dans leur cœur. Ils ont fait le chemin retour la même nuit. Il dit non, la parole brûle tellement dans notre cœur qu'il faut qu'on aille l'annoncer aux disciples. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus est capable de faire dans nos vies, bien-aimés. Lorsqu'il prend la parole de Dieu, lorsqu'il applique à notre cœur retrouve la vie, bien-aimés. Bien-aimés, ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que dans nos propres vies, lorsque nous sommes découragés, le Seigneur nous donne une parole, on est relevé. Jésus, quand il encourage par la parole. Mais des fois, Jésus, il encourage aussi, il encourage par la parole de Dieu, mais des fois, il peut encourager simplement par une parole inspirée. Moi, je me rappelle, lorsque Jésus, il y avait la veuve de Naïm qui avait son fils qui était décédé. Son fils, on était en train de l'amener en terre. C'est quelque chose de tragique pour une maman qui est déjà veuve, de perdre encore son unique fils. La Bible dit que c'était son unique fils. On était en train d'amener cet unique fils pour l'enterrer. Et la Bible dit, il y avait ce cortège. Il y avait un cortège de la mort qui était là, mais il y avait un cortège de la vie qui venait en face. Alléluia. Et dans notre marche, bien aimé, il en est toujours ainsi. Des fois, il y a le cortège du découragement qui avance. Des fois, il y a le cortège de l'abattement qui avance. Mais je sais qu'en face, il y a le cortège de la vie de Christ qui avance. Et j'ai besoin d'aller en face du cortège de la vie de Christ qui avance parce que Christ va parler une parole sur ma vie. Quand il arrive devant cette dame, la Bible dit, ému de compassion pour cette dame, il lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Il lui dit, ne pleure pas. Parce que celui qui est la résurrection et la vie est devant toi. Moi qui suis la résurrection et la vie, je suis devant toi, ne pleure pas. Jésus, il a fait une chose qu'on ne faisait jamais. On ne mettait pas la main sur un corps à ce moment-là. Parce que la loi l'interdisait. Celui qui mettait la main sur un corps devenait impur. Mais Jésus est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est celui qui est plus puissant que la mort. Donc il a l'autorisation de toucher un corps à ce moment-là. N'en déplaise aux pharisiens et aux sadducéens. Jésus a arrêté le cortège, il a touché ce jeune homme et ce jeune homme est revenu à la vie. Alléluia. Bien-aimé, deux fois, Seigneur, tu vas simplement nous donner une parole, de dire à un frère, prends courage, à une sœur, prends courage. Cette parole à elle seule, remplie de la présence du Saint-Esprit, suffira à changer la vie de cette personne. Alléluia. Jésus, il y avait Jairus qui était là. Jairus vient voir Jésus. Jésus fait le chemin vers la maison de Jairus. Et en route, il y a des personnes qui viennent dire, mais c'est plus la peine, n'importune pas le maître. Ta fille, elle est déjà morte. Elle a 12 ans. Là encore, un enfant. Et là, le Seigneur Jésus, se tournant vers Jairus, il dit ceci, ne tenant pas compte de ses paroles, il lui dit, ne crains point, crois seulement. Alléluia. Ne crains point, crois seulement. Bien-aimé, il y a de telles paroles d'encouragement qui sortiront de nos bouches parce que nous avons l'assurance que Jésus est en nous. Alléluia. Parce que nous avons l'assurance que le consolateur par excellence est en nous et c'est lui qui nous donnera ces paroles pour bénir les autres. Amen. Prions le Seigneur pour avoir cette parole à propos. Le livre des Proverbes, moi j'aime beaucoup ce proverbe. Il dit ceci, comme des paumes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Bien aimé, on a besoin de donner des paroles à propos. Non seulement au bon moment, alléluia, mais la parole qui convient. Deux fois, pour ne pas avoir donné la parole à propos, peut-être des âmes sont passées à côté de la consolation de Dieu. Peut-être les âmes sont restées dans la situation dans laquelle ils étaient. Je veux dire, Seigneur, aide-moi à donner une parole à propos. Aiguise ma langue, Seigneur, afin que je fasse du bien. Et la question maintenant qu'on peut se poser, Seigneur, c'est,
tu es celui qui donne ces langues, mais comment est-ce que ma langue peut être exercée? Alléluia. Je me suis arrêté sur ce mot exercer. Et exercer, c'est une langue qui a été entraînée. Et comme je vous dis, ça ne vient pas du jour au lendemain. Exercer veut dire discipliner. Exercer veut dire enseigner. Amen. Il y a la version parole vivante qui rend ceci, français courant, qui dit « Le Seigneur m'a enseigné ce que je dois dire. » Alléluia. Alors notre prière c'est « Seigneur, enseigne-moi ce que je dois dire. » En permanence, enseigne-moi ce que je dois dire. Je veux me tenir à tes pieds, Seigneur. Donne-moi de m'exercer à tes pieds. Et comment s'exercer aux pieds du Seigneur? Sinon, dans la communion avec lui. Alléluia. Si je m'assois aux pieds du Seigneur, si je m'assois dans sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va m'exercer. Parce que Jésus lui-même a été aux pieds de Dieu son Père. Et Jésus lui-même a enseigné au pied de Dieu. Jean 12 et le verset 43, le verset 49, Jésus lui-même dit, les paroles que je vous dis, elles ne viennent pas de moi. C'est le Père qui m'a enseigné toutes ces paroles. C'est le Père qui m'a donné toutes ces paroles. Comment est-ce que le Père m'a donné ces paroles? C'est quand j'étais dans le lieu secret avec lui. C'est quand je priais. Il dit, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je devais dire et ce que je devais enseigner. Alléluia. Le bon enseignant, c'est celui-là qui n'enseigne pas ses pensées, qui n'enseigne pas ce qu'il veut, mais qui enseigne ce que Dieu lui a ordonné d'enseigner. Alléluia. Et c'est cet enseignement qui va faire du bien au cœur. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Moi, je crois que ce matin, bien-aimé, chacun de nous, nous pouvons faire cette prière. Seigneur, enseigne-moi ce que je dois dire. En permanence, enseigne-moi ce que je dois dire. Moi, chaque fois que je suis en direction pour faire une visite, je dis, Seigneur, je connais tellement de passages de la Bible pour consoler, tellement de passages dans les proverbes. Mais Seigneur, donne-moi ce dont j'aurai besoin. Alléluia. Pour le frère ou pour la sœur. Donne-moi ce dont j'aurai besoin. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je ne dirai pas toujours à 100%, parce qu'on n'est pas toujours à 100% connecté avec le Saint-Esprit. Mais je dirais dans la majeure partie des cas, il y a toujours une parole qui a fait du bien. Alléluia. Il y a toujours une parole. À l'instant même où j'étais en train de parler de la parole avec le bien-aimé, où le Seigneur ouvre moi-même mes yeux sur la profondeur de cette parole. Alléluia. Et séance tenante, on partage cette richesse avec les bien-aimés. Seigneur, enseigne-moi dans la communion avec toi. Comme les disciples. Amen. Et un autre point, pour marcher, pour être rempli de la parole, pour avoir la langue exercée, c'est la communion avec le Saint-Esprit. On a besoin de communion avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit ceci, que l'Esprit de Dieu prendra de ce qui est en Christ et nous le donnera. Que l'Esprit de Dieu nous rappellera les paroles de Christ. Et Christ bien plus a dit à ses disciples que lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux, devant, il dit, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'il dit? De ce que vous direz, ni de comment vous le direz. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz et de comment vous le direz, mais l'Esprit de votre Père qui est en vous, c'est lui qui le fera. Amen. Puisqu'on est tous nés de nouveau, puisqu'on est nés de nouveau et qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, Seigneur, cette promesse est pour nous. Alléluia. Qui le croit ce matin? Nous tous, nous le croyons. Alléluia. De dire, Seigneur, merci pour ton esprit qui est en moi. Et de dire, Saint-Esprit, me voici. Je suis disponible entre tes mains. Sers-toi de moi. Alléluia. Sers-toi de moi. Non pas mes pensées. Rappelle-moi la parole dont j'ai besoin. Seigneur, même si dans ma mémoire, je n'ai pas une mémoire qui retient, rappelle-moi la parole qu'il faut. Alléluia. Parce que je sais que cette parole peut faire du bien. La communion avec le Saint-Esprit. Un dernier point pour pouvoir avoir une langue exercée, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Dieu a dit quelque chose à Jérémie. Jérémie s'est plaint devant le Seigneur. C'est justement la raison pour laquelle on parle de Jérémiade. Jérémie, c'est quelqu'un qui était tout le temps en train de se plaindre, en train de murmurer. Et Dieu lui a simplement dit ceci. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera comme ma bouche. Moi, je trouve que ça, c'est fort. Le Seigneur dit, si tu sépares de ce qui est précieux, ce qui est vil, alors tu vas parler mes paroles. Amen. Bien-aimé, disons, Seigneur, la langue exercée. Dans ma langue, là, enlève ce qui est vil. Alléluia.
Enlève ce qui ne t'honore pas. Enlève ce qui ne te glorifie pas. Alors je sais, ma bouche sera ta bouche. Alléluia. Je pourrai parler comme toi. Amen. Je serai tellement attaché à toi que je vais faire une chose. Lorsque je vais parler, on va dire, mais est-ce que ce n'est pas le Christ qu'on est en train d'entendre? Alléluia. On a du travail. Amen. Mais c'est possible. Rappelez-vous des disciples. Les disciples, c'était les gens sans instruction. Mais le Sanhédrin, ceux qui étaient des érudits, ceux qui avaient fait des études, la Bible dit, le Sanhédrin les reconnurent comme des personnes ayant marché avec Jésus. Ce n'est pas les gens du peuple, c'est le Sanhédrin, ceux qui étaient lettrés. Et je me dis, Seigneur, on a besoin d'être aussi proche de toi que l'étaient les disciples. Bien sûr, non pas physiquement, mais spirituellement. Et je crois, bien-aimé, je réfléchissais encore ce matin quand je disais cela, je crois, bien-aimé, que même si on n'a pas toutes les capacités intellectuelles, mais si on est proche de Christ, si on est rempli des paroles de Christ, deux fois on peut être dans une conférence, il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais nous, si on nous donne la parole, on se met à parler, les gens de l'assistance vont dire, lui, il nous a parlé avec la tête, mais lui, il nous a parlé avec le cœur. On a été touché par ce qu'il disait, je vous assure. Un témoignage, je vais clôturer. Il y a un jour, on a demandé à deux hommes de lire le psaume 23. Un artiste de renom, devant toute une foule, il a déclamé le psaume 23 avec toute la technique possible. Mais il y a un vieillard qui était là. Le vieillard est simplement venu, il a relu le même psaume 23. Et l'artiste s'est tourné vers le vieillard, il a dit, j'ai parlé d'un berger que je connais avec ma tête, mais vous avez parlé d'un berger que vous connaissez avec le cœur. Et c'est la parole de ce vieillard qui a touché l'assemblée, bien-aimé. Bien-aimé, qu'importe que nous soyons très érudits, que nous ne soyons pas très érudits, l'essentiel, c'est que nous soyons au contact de Jésus-Christ. Daniel est au contact de Dieu et il avait une intelligence 10 fois supérieure. Seigneur, aide-nous à ton contact afin que notre intelligence soit supérieure. Non pas pour dominer ce monde, non pas pour écraser, mais pour communiquer la vie. Alléluia. Ce matin, Ésaïe 50, le verset 4 dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache, pour que j'apprenne à soutenir celui qui a abattu. Seigneur, dans notre monde, il y a plein de personnes abattues. Donne-moi cette langue exercée ce matin. Alléluia.